Tu sais comment ces énormes navires de plusieurs dizaines de milliers de tonnes sont mis à l'eau? Ces géants ne sont pas comme les petits bateaux qu'on peut facilement déplacer. Et comme ils n'ont pas de roues en dessous, il faut utiliser des méthodes spéciales pour les mettre à l'eau. Ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle la mise à l'eau par gravité. Cette méthode se divise principalement en deux types, la mise à l'eau longitudinale et la mise à l'eau transversale. Lors de l'opération, les ouvriers appliquent d'abord une couche épaisse de lubrifiant sur la rampe pour réduire les frottements. Ensuite, ils retirent les supports, de sorte que le poids du navire se transfère peu à peu sur la rampe. Enfin, ils libèrent le dispositif de blocage, permettant au navire, avec ses supports et ses plaques de glissement, de glisser dans l'eau, achevant ainsi la mise à l'eau. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La mise à l'eau longitudinale convient à des navires de poids variés, même très lourds. Elle demande un équipement simple et facile à entretenir. Mais elle présente un inconvénient, le lubrifiant utilisé sur la rampe peut polluer l'eau et la pression exercée à la proue lors de la descente est très forte. La mise à l'eau transversale, elle, n'a pas ce problème de pression sur la proue. Cependant, comme elle utilise plusieurs rampes, une différence d'inclinaison entre elles peut causer un échec de la mise à l'eau. De plus, le navire subit de fortes oscillations.